Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Nokia X, qui est dual SIM, comme vous pouvez le voir. C'est un terminal très original, puisque c'est le premier, enfin il y a le X Plus et le XL aussi, hein, il y a tout un lot, on va dire, de terminaux. C'est les premiers terminaux sous Android de Nokia. On va revenir sur le terme Android parce que c'est voilà, c'est Android sans être réellement Android, mais vous le verrez un peu plus tard. On va passer sur, enfin, on va faire un rapide déballage. Pas grand chose à dire. C'est un terminal qui a été dévoilé au MWC donc en début d'année et qui a fait pas mal parler de lui. Bon voilà, dans la boîte vous avez des écouteurs, un chargeur qui est pas dissociable. Ça c'est dommage, j'aime pas trop ces chargeurs là, mais attendez. Non. Non, je vais pas forcer, je vais pas tout casser, ce serait, ce serait dommage. Mais bon, voilà, vous avez un chargeur, le contenu classique sur un terminal de ce type. Et on va passer dans les specs. Alors le Nokia X, c'est un appareil, déjà il est en tête son prix. Actuellement, il est environ à 115 € nu. Voilà, quasiment 100 € nu, on va dire. Il tourne sur Android quand même 4.1.2. Mais c'est sur une sorte de fork d'Android. On va revenir là-dessus, mais la logique, elle est la même que chez Amazon, par exemple. Vous avez du Android, mais c'est pas du Android certifié Google, c'est du Android complètement personnalisé par le constructeur et avec pas accès au service Google, on va dire Google Play, mais je reviendrai là-dessus. On a un écran 4 pouces, c'est du 480 par 800, ça lui fait du 233 ppi, c'est un IPS LCD. On a un terminal qui n'est pas 4G, hein. Bon, c'est pas une surprise, il est HSDPA, donc 3G+. Micro SIM, dual SIM, ça c'est intéressant. Un appareil photo de 3,15 mégapixels à l'arrière, sans flash. Alors bon, ouais, sur le papier c'est pas glorieux, vous verrez que dans les faits c'est presque moins glorieux que sur le papier, mais c'est vrai que c'est pas terrible quand même là dans les faits, sur le papier. 640 par 480. Il tourne sur un Snapdragon S4 Play, qui a un chipset qui commence à dater, et c'est du dual core 1 GHz. 512 MO de RAM, 4 Go au niveau de la mémoire, c'est pas grand chose, mais on peut monter jusqu'à 32 en plus via micro SD. On a 1500 mAh au niveau de la batterie. Alors, petit truc que je voulais vous montrer d'abord, on va enlever la coque arrière, ça vous pouvez la changer. Je crois que vous pouvez en acheter sur internet. Voilà, on l'enlève comme ça. Je peux enlever la batterie parce qu'il est déjà allumé, ce serait dommage. Mais en gros, vous avez les deux slots ici pour les SIM, c'est de la micro SIM avec la micro SD juste ici. Ça, c'est pas mal. Et voilà, ça se snap de cette façon. Et juste pour comparer rapidement, je suis en train de tester aussi son grand frère. Bam, le XL, qui est totalement différent. Là, pour le coup, c'est du 5, 4, 7. Je sais plus. Je sais plus, mais c'est voilà, il est grand et il est jaune. Bon, voilà, c'est celui-là que je suis en train de tester, mais là on va se focaliser sur le petit X. Alors au niveau du design, on a au-dessus quelques capteurs, on n'a pas de caméra frontale, on a beaucoup de traces de doigts et on a une touche retour qui permet aussi, c'est la seule touche sensible qu'il y a sur ce terminal et qui permet également de revenir à l'accueil, vous le verrez. Sur la droite, on a la touche on-off, verrouiller, déverrouiller, juste ici, la touche de gestion du volume, micro USB pour recharger et mettre vos fichiers, ce genre de choses. Rien à gauche, jack, et l'appareil photo et son haut-parleur juste en bas. Alors, il y a un truc à savoir quand même, et vous l'avez entendu je pense quand je l'ai éclipsé, paf, c'est que c'est quand même bien fini. C'est un appareil qui sera pas d'un point de vue design au goût du goût de tout le monde. Personnellement, moi, ça me dérange pas. Il fait bloc, il est un peu géométrique, oui. Il fait très simple d'un point de vue design, mais moi, ça me dérange pas du tout. Je trouve ça même plutôt sympathique. C'est du Nokia, quoi. C'est tout simplement. Alors là, il est en noir, ça fait pas très Nokia parce que Nokia joue la carte de la couleur souvent. Vous avez vu le XL, il est là, celui que j'ai en jaune, et vous l'avez bien sûr dans d'autres couleurs. C'est juste que là, j'ai la version noire en test. On va regarder rapidos l'écran. Alors, autant vous dire, oui, c'est pas une merveille, bien entendu. Enfin, bien entendu, ça s'est vu quand j'en ai parlé, hein. Mais
vous avez alors la luminosité. Je vais aller voir ça, hop, dans les paramètres, s'il veut bien. Voilà, toc toc toc, affichage. Je sais plus si je suis à fond. Il n'y aura pas forcément besoin, mais je vous le mets à fond juste pour que vous voyez. Ouais, ça me paraît pas mal pour le test, ça. À peu près ça. Donc luminosité à fond, c'est un écran avec une petite densité de pixels. De fait, bah oui, vous voyez quand même pas mal les pixels. Oui, y a des couleurs qui changent pas mal. Le noir et gris. Il y a beaucoup de reflets. Bon, c'est pas un bel écran, clairement. On est habitué à trouver mieux chez Nokia et même d'une manière générale sur Android, en tout cas, mais pas à ce prix. C'est ça qui est intéressant, 115 € nu. On s'attend pas à voir spécialement mieux. Et moi, je trouve que l'écran, même s'il n'est pas terrible, est pas non plus une catastrophe. Et c'est ça finalement le principal. Donc, on a un terminal comme ça. Il n'y a pas de double tap sur ce terminal. C'est dommage d'ailleurs, ça c'est un truc qui manque, hein, moi je trouve. Et la logique générale de l'interface, c'est quoi? En fait, pourquoi Nokia lance un terminal sous Android? Et je pense que c'est le fil rouge de ce test. L'idée principale, c'est vraiment de proposer des appareils pas chers, vraiment pas chers. Pour eux, c'est leur gamme juste après la gamme achat en fait. Et c'est vraiment pas cher et ça permet, et dedans ils vont vous proposer quand même, vous allez le voir, les services Nokia, des services que vous trouvez sous Windows Phone sur les terminaux Lumia, tout en ayant un design qui vient de Finlande a priori, enfin qui n'est pas produit en Finlande, mais bref, comprenez l'idée. Et donc ça c'est l'idée principale. Et ce que Nokia espère, c'est que vous allez acheter cet appareil parce que c'est du Android et que vous avez quand même pas mal d'applications, et puis ensuite basculer sur du Lumia ou d'autres choses. Et c'est là où ça devient assez ironique, c'est que comme c'est un terminal sur Android, si vous êtes habitué à Android, eh ben vous continuerez peut-être sous Android, sauf qu'ici, vous avez une interface qui est complètement changée et qui rappelle Windows Phone quand même. Alors rappelle Windows Phone oui, mais avec l'esprit de ce qu'on avait par exemple dans Migo. Rappelez-vous, vous avez ce système, ou chez Achat aussi, hein, vous avez un système Fastlane ici, avec toutes vos applications, notifications, ce genre de choses. Vous pouvez descendre là et vous avez une recherche rapide sur le terminal, ce genre de petits trucs. Et ça, c'est plutôt sympa. Je vais essayer d'aller assez vite sur cet appareil parce qu'il y a à la fois beaucoup de choses à voir et peu. Et c'est... Bon, voilà, il y a plein de trucs nouveaux, et c'est quand même assez intéressant de passer dedans, bien entendu. Hein. Mais donc là, on a en fait un système de tuiles, comme sous Windows Phone, sauf que c'est des tuiles qui sont un peu moins intelligentes, je trouve. Et par contre, vous avez aussi la possibilité de mettre des widgets, comme des widgets classiques Android, quoi. Donc ça, c'est assez marrant. Je trouve ça très étonnant, d'ailleurs. Donc là, par exemple, je vais mettre ce widget-là, et je le pose ici. Voilà. Donc j'ai un widget classique Android posé sur un home screen qui fait plutôt penser à du Windows Phone. Je trouve ça original. C'est sympa. Par contre, vous avez vu comme vous avez... alors, il n'y a pas de système de multitâche. Hein. Le multitâche, c'est ici. Et si je rentre dans une application, imaginons ici, dans un mail, je reviens en arrière une fois comme ça. Je reste appuyé pour revenir sur l'accueil initial. Je vais désactiver le GPS et je vais... il marche pas, lui? Si. Si, ça marche. Ok. Je vais juste réajuster la luminosité. Je la trouvais un petit peu élevée peut-être pour la caméra. Et du coup, on va passer encore un petit peu dans les paramètres. Je vais vous montrer ça. Vous avez Wi-Fi, Bluetooth. Un tiroir des notifications là-haut, où en fait, c'est pas réellement un tiroir des notifications. C'est un tiroir avec des accès rapides ici, Wi-Fi, ce genre de choses. Mais tout ce qui est notification, ce sera plus sur la Fastlane en fait finalement, d'une certaine façon. Et là vous avez les indicateurs Dual SIM, Bluetooth, compteur, gestion de la Dual SIM, affichage, stockage, Fastlane ici. Je vais regarder juste les paramètres qu'il y a, gérer les notifications. Voilà, vous pouvez choisir notification à afficher ou pas dedans. Et c'est à peu près tout, et afficher ou non les applications, voilà. Alors là, par exemple, vous avez des widgets, mais vous imaginez bien que s'il faut scroller comme ça, si vous avez des widgets qui défilent dans ce sens-là, je suis pas sûr que ça va marcher. Par exemple, celui-là, on imagine qu'on pourrait défiler dans les mails, bah non. Après, si vous installez des widgets tiers, je sais pas du tout comment ça se passe. J'ai pas testé. Ok. On va passer là-dedans. J'ai pas de carte SIM. Vous rentrez un numéro. Vous n'avez pas de proposition qui s'affiche. Vous avez le journal des appels et les contacts.
Contacts, c'est assez basique. Alors là, quand vous rentrez ici, c'est les contacts, mais relatifs au téléphone. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et ensuite, quand je vais dans les contacts, hop, je peux rentrer dans une personne. Vous pouvez lui envoyer un message, vous pouvez lui l'appeler, ce genre de truc. Autre chose, il y a un menu en bas que vous allez trouver partout dans l'interface. Alors, les petites vagues que vous voyez à l'écran, c'est parce que, voilà, vous voyez, ma caméra, elle a du mal à gérer la techno d'écran. Si je zoome un peu, ça a l'air d'aller. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. C'est un peu claustro. Attendez, je vais... Parce que ça... Bon, ça c'est pas mal. Ok, et donc là, on a un menu en permanence qui est en bas. Donc ça va dépendre des applications, vous le verrez. Et vous avez toujours ce petit menu pour ouvrir une nouvelle, un nouveau rendez-vous, un nouveau mail, un nouveau quelque chose, ou accéder aux paramètres, ce genre de choses. L'idée est bonne hein, en soi, moi je trouve ça très bien. Donc là, c'est pour pour les contacts. Et bien sûr, il y a une synchronisation possible pour récupérer vos contacts. Par contre, vous ne pouvez pas, comme sur n'importe quel terminal Android, et c'est là où c'est un peu dommage quand même, mais logique, si on comprend la logique de Nokia avec ça, c'est que vous n'avez pas de possibilité de configurer de compte Google. Vous ne pouvez pas mettre de compte Google, intégrer vos contacts Google directement. Alors après, il y a plein de façons de les importer, mais en tout cas, c'est pas aussi simple que sur un smartphone Android, ce qui est dommage, mais en même temps, comme je disais, logique. SMS, MMS, trier de cette façon-là. Je rentre dans une discussion. Bonjour les amis, parfait. Je vais lui répondre. Alors là, on a un clavier qui, esthétiquement parlant, me fait beaucoup penser à SwiftKey. Alors, c'est pas exactement la même chose dans les faits, mais il est plutôt pas mal, honnêtement. Donc, je vais commencer à taper salut, il me propose amis. Comment tu sais que j'ai des amis? C'est merveilleux. Ça va, ouais, ça va bien. Donc voilà, donc ça c'est pas mal, ça marche bien, on a plusieurs langues qu'on peut régler ici. On a les paramètres, là, on peut ajouter ses propres mots, gérer les langues, activer le mode geste, attendez, ça c'est quoi? Ah oui, on a différents gestes, pardon, pour cacher le clavier, etc. Ok, et c'est à peu près tout. Il y a un truc, jamais j'ai un peu oublié, voilà, est-ce qu'il y a ça? Oui. C'est tout, ouais, c'est tout. Alors, bon, bah, ça c'est pour le clavier de base, et le clavier de base il est plutôt pas mal. Est-ce qu'il marche en paysage? Je ne sais plus, non, apparemment non. Peut-être que j'ai pas activé la rotation, mais en tout cas, voilà, sur un écran de cette taille-là, c'est bien de en portrait, ça fonctionne vraiment très bien, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est pour ce qui est message. Et pareil, ici on peut faire paramètres, supprimer les conversations ou faire plus pour démarrer une nouvelle conversation par SMS ou MMS. Vous pouvez joindre des pièces, transformer un SMS en MMS en bas de l'écran, vous l'avez vu. Du coup, on va aller dans les mails. Donc là, vous avez votre compte, brouillon, éléments envoyés, afficher les dossiers. Si on fait comme ça, j'accède aux paramètres. Et là, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un nouveau compte. Voilà, donc ça, c'est un client vraiment email universel dans lequel vous pouvez mettre tout et n'importe quoi et ça marche très bien. Voilà, mail HTML sans souci, rafraîchir, etc. Enfin bon, ça c'est un bon petit client avec widget qui va avec, notification, bien entendu. On va aller un peu sur la toile. Alors, sur la toile. Sur le web, en fait, on a plusieurs possibilités. On peut utiliser les raccourcis qui sont là. De base, vous le voyez là, ça va rechercher avec Bing. Mais vous pouvez très bien mettre Google si vous avez envie. Et c'est très bien d'ailleurs qu'on puisse choisir. Hein. Mais par défaut, c'est Bing. Là, on a ça, partager, partager, récente et paramètres. Effacer les données, enregistrer les mots de passe, oui ou non. C'est un navigateur qui a été... Il l'appelle le navigateur Nokia. Ce qui est impressionnant en fait sur ce terminal, c'est que c'est de l'entrée de gamme. Et on a l'impression quand même qu'il y a eu un investissement mais colossal qui a été fait de la part de Nokia quand on voit le boulot de personnalisation qu'il y a dessus. Et on se dit mais il y a quasiment... c'est le premier constructeur qui fait autant de boulot presque, on a l'impression. Parce que la plupart vont rester sur les applications de base. Et là, ils ont dû intégrer à plein de nouvelles applications et c'est assez impressionnant. Alors, c'est un appareil qui n'est pas super bien équipé, donc niveau performance, c'est pas un truc de fou. Là, par exemple, sur le web, c'est une version mobile d'un site qui est un peu lourd. Ça tourne correctement.
Niveau lecture, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun souci, mais oui, c'est pas aussi fluide que sur plein d'autres terminaux sous Android. Je vais aller sur un site encore plus lourd pour voir. Donc voilà, ça c'est l'interface mobile. Bon, ça va, on peut défiler, il n'y a pas de problème. Ça avait même pas fini de charger. On a un système d'onglets que vous voyez. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez. Voilà. Système d'onglets juste ici. Je vais lancer le site en version complète. Là, je suis connecté en Wi-Fi, vous le voyez là-haut. Il n'y a aucune carte SIM. L'interface là est pas mal faite avec la barre de chargement en bas, c'est plutôt esthétique. On peut défiler, bon, c'est pas extrêmement réactif, mais ça reste possible à utiliser. Alors après le truc c'est comme la définition est pas très élevée, l'écran est petit. Si vous voulez lire du texte, il va falloir zoomer, ce genre de choses. Là j'attends un peu, ça doit normalement le retraiter. Est-ce que tu retraites le texte? Non? Tu veux pas? Voilà. Ça prend un peu de temps, mais après je peux commencer à lire, rentrer dans des articles, etc. Voilà, bon. La navigation web, c'est pas extrêmement fluide, mais ça fonctionne quand même pas si mal. Le store, on va regarder ça un peu après, je pense. J'ai peur d'oublier à chaque fois, mais ouais. Bon, alors ça, c'est un store proposé par Nokia, dans lequel vous avez des applications Android. Vous n'avez pas tout, vous avez quelques contenus qui sont compatibles avec votre appareil, ça c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez un peu de tout, quoi. Donc là, par exemple, top des applications, vous avez Facebook, Twitter. Alors, vous avez Mix Radio, on verra ça après. Vous avez Here Maps, Opera, Aptoid, etc. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dans le Nokia Store ici, ils proposent, c'est eux qui proposent ça, One Mobile Market, Yandex, etc. Parce qu'en fait, vous pouvez installer, on va dire, n'importe quel fichier APK. C'est juste qu'après, ça fonctionnera pas. Enfin, ça fonctionnera ou ça fonctionnera pas en fonction du fait, en fonction de si l'application utilise ou non les services du store et les services de Google Play, globalement. Et ça, c'est le critère principal qui fera que votre application fonctionnera ou pas. Et on dirait pas comme ça, mais il y a énormément d'applications qui utilisent. Enfin, énormément, il y a beaucoup d'applications qui l'utilisent. On regardera ça, normalement, dans la liste, j'en ai d'autres. Et vous pourrez voir si ces applications fonctionnent ou pas. Donc ça, voilà, ça c'est pour le store. Alors ça, typiquement là, YouTube Reel, maintenant c'est pas le vrai YouTube, mais ça doit marcher, en fait c'est un raccourci vers YouTube mobile, puisque YouTube de base ne marche pas, mais on repassera dans la partie Android un petit peu après, vous le verrez. Donc ça c'est le store, et vous pouvez, et c'est assez intéressant, et je vais essayer de faire ça tout de suite, ça peut être marrant. Alors attendez, hop, toc, installer des launchers. Il y en a qui sont présents là. Rocket Launcher, Simple Launcher, Turbo Launcher. Je crois pas qu'on les ait tous. Il y a il y a des thèmes Go Launcher, donc il y aura peut-être Go Launcher également. Et vous voyez ici, là, il y a ce qu'il y a sur le Nokia Store, et hop, il me met un lien vers ce qu'il y a aussi sur One Mobile Market. One Mobile Market, normalement, j'ai déjà installé, donc je sais pas pourquoi il me le propose. Mais typiquement, voilà, je peux très facilement aller installer un autre launcher si j'ai envie. Je vais peut-être pas aller faire ça parce que ça va prendre du temps, mais vous pouvez changer l'aspect du launcher, donc accueil, Fastlane, tout ça, vous pouvez supprimer si vous avez envie. Si vous voulez que ça ressemble plus à du Android classique, vous avez tout à fait la possibilité. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. L'appareil photo. Donc avec, hop, zoom dézoom ici, balance des blancs, incandescent, lumière du jour, fluorescent, etc. L'exposition, anti-bande, ISO, réduction du bruit, saturation, contraste, effet de couleur, qualité d'image. Vous pouvez prendre des clichés en 2048 par 1536. Ça nous fait, comme je vous disais, du à peu près 3 mégapixels, un truc comme ça. Donc ça c'est pour ça. Vous appuyez là et vous pouvez basculer en vidéo également. Quelques réglages en vidéo. Intervalle de temps, c'est pour faire du timelapse, c'est pas mal. Qualité vidéo, vous filmez maximum en
ça va être FWVGA. FWVGA, moi je m'étais noté 640 par 480. Bon, après ça va dépendre du ratio aussi, hein. Faire attention. Mais bon, voilà, vous n'avez pas de 720p sur ce terminal. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas, puisque c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement important. Niveau photo-vidéo, je vous inviterai à regarder le test écrit, où on parle de ça vraiment voilà, de manière complète. Honnêtement, c'est décevant niveau photo comme vidéo. Il n'y a rien à dire là-dessus. Enfin, on va passer dans la galerie, mais je vais pas vous en parler là. Les échantillons parlent d'eux-mêmes. C'est pas terrible du tout. Et c'est vrai qu'on est habitué à trouver mieux chez Nokia. Il y a un truc à savoir, c'est que le focus est fixe. Et au-delà de ça, la qualité de sortie est pas bonne. Pas spécialement bonne. Les clichés sont comme on dit, fades. Fade, c'est violent, mais ils sont, ouais, c'est pâle, c'est jamais très bien défini, c'est pas très net. Moi, ça m'emballe pas du tout, quoi. Donc voilà, niveau photo, oublié. Diaporama, sélectionner éléments, regrouper par, ok, ça c'est l'album, avec les différents dossiers. Hop, toujours ici, un lien vers l'appareil photo en bas de l'écran. Alors, on va passer à des trucs un peu mieux. Ce serait bien. Mix radio. Un Mix Radio, vous connaissez sûrement, peut-être, je ne sais pas, si vous regardez mes tests Lumière. Alors Mix Radio, c'est quoi? C'est une application qui fait un peu, c'est comme son nom l'indique, c'est radio, et mix dans le sens où ça fait des mélanges de morceaux, et c'est une super application qui est disponible normalement sur les terminaux Lumia, que vous avez là, sur ce terminal sous Android. Alors le concept, il est simple, c'est vous sélectionnez, soit vous créez un mix vous-même, donc avec différents artistes. Je peux le faire là, mais j'en avais fait un ici où j'ai sélectionné différents artistes. Et ça va vous créer une sorte de playlist de plusieurs morceaux de cet artiste. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir les lire parce que ça va poser des problèmes avec YouTube. Ensuite, après, vous avez les morceaux et vous pouvez les écouter gratuitement. Tout ça, c'est gratuit, hein. Et vous les écoutez, vous pouvez les télécharger sur votre terminal. C'est pas le fichier que vous téléchargez, c'est juste la possibilité de le mettre en hors ligne et de l'écouter quand vous êtes dans un tunnel, dans le train, etc., etc. Et vous pouvez aussi mettre en hors ligne tout un mix complet. Donc par exemple, j'ai fait un mix de différents artistes. Je peux le mettre en hors ligne pour pouvoir le consulter, l'écouter quand j'ai envie. Donc voilà, je peux mettre des likes, des dislikes pour qu'il affine un petit peu ma sélection. Donc c'est plutôt très bien ce genre de choses. Mais en fait l'idée c'est que c'est pas un Spotify. C'est plus comme si vous lanciez la radio Deezer à l'époque où c'était gratuit. Enfin je sais plus maintenant comment c'est, j'ai pas trop suivi, j'admets. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est vous pouvez pas sélectionner un morceau en particulier que vous voulez écouter. À part si bien sûr c'est vos morceaux à vous, mais ça c'est autre chose, c'est pas via Mix Radio. Donc voilà. Hors connexion, est-ce que j'ai mis des choses hors connexion ou... Ouais, j'ai cette playlist en hors connexion, il me reste 22 jours, il y a un délai. Ok, c'est à peu près tout pour Mix Radio et c'est très bien. C'est très bien, il y a autre chose que je voulais vous montrer, peut-être qu'on peut trouver... Normalement il y a des... Non, c'est pas ça que je voudrais. C'est pas ça que je vais vous montrer. Voilà. Au niveau des paramètres, on a quelques options. Il y a un dernier truc que je voulais voir, mix, créer un mix, voilà, mix. Et là-dedans, ensuite, vous avez une sélection de mix qui sont réalisés par les équipes de Nokia ou je ne sais pas avec quel partenaire ils bossent. Donc là, vous avez à la une, catégorie, les plus écoutés, genre. Donc par exemple, je fais les plus écoutés. Variété française, imaginons. Là, j'ai un morceau qui s'appelle Julia. Je peux le mettre en hors ligne si j'ai envie. Et voilà. Donc, c'est pas mal. Et comme vous avez la possibilité d'être en 3G avec ce terminal, ça charge plutôt bien. Donc, Mix Radio, c'est un gros plus pour moi. C'est gratuit, c'est sympa. Ensuite, vous avez le lecteur musical classique. Enfin, classique, oui, classique. Qui est juste ici. Pareil, des options ici. Tout lire, lecture aléatoire. Oups. Voilà. Et là, les filtres. Enfin, les filtres. Les onglets. Donc ça c'est artiste, album, tous les morceaux, et ça c'est les playlists. Je vais lancer un morceau. Voilà. Donc là vous avez tout ce qui est répétition aléatoire, la pochette qui s'affiche, qui est là pas terrible. Vous pouvez défiler dans le morceau si vous avez envie. Alors celui-là, ces morceaux-là, je sais pas pourquoi ça marche pas. Je peux pas défiler dedans. Bizarre.
J'aime bien la barre de volume, c'est plutôt sympa, mais ça fait penser à du Windows Phone. Hein. On va regarder rapido ce que ça donne niveau qualité du haut-parleur, qui est juste derrière là. Bon, ça c'est des morceaux de Nokia. La qualité du haut-parleur, bah, écoutez, le volume est assez élevé, mais la qualité de sortie c'est pas excellent quoi. Ça crache pas mal, assez rapidement, et c'est un son qui est très plat quoi. Voilà. Donc bon, on s'attend pas spécialement mieux sur un appareil à 100 €, 115 €. Le seul truc, c'est que comme vous avez du volume, bah, vous allez quand même pouvoir suivre les directions GPS, ce genre de choses. Et d'ailleurs, en parlant de GPS, ça, vous avez la radio FM aussi. Hein, et ça, ce terminal intègre Here Maps. Et il dit qu'il y a une mise à jour qui est dispo. Tant mieux. Alors, Here Maps, c'est quoi? Oups. Here, c'est le nom de... ça veut dire ici, en anglais. Et c'est le nom de la plateforme de Nokia. J'ai du mal avec le multitouch. C'est le nom de la plateforme de Nokia, de tout ce qui est gestion des cartes, des brevets liés à tout ce qui est cartographie, GPS, etc. Et bien sûr, ils proposent des applications. Et ça marche bien. Il y a une grosse base de données de POI, les adresses, ils se trompent rarement, les directions sont bien faites. Donc moi, moi c'est une solution que je trouve très bien, d'autant plus que... enfin, j'allais dire d'autant plus que Maps n'est pas préinstallé, oui, après vous pouvez l'installer, mais il y a pas mal de soucis avec Maps d'ailleurs, la vraie version, enfin la version de Maps proposée par Google. On repassera là-dessus, mais en tout cas, voilà. Ce qui est sympa, c'est ces deux applications de Nokia, moi j'aime beaucoup. On a les paramètres, calculatrice, alarme, et puis c'est à peu près tout. Tout ça, c'est moi qui ai installé. Alors, juste pour dire, comme vous l'avez compris, l'intérêt sur ce terminal, c'est d'avoir aussi les services de Nokia. Et donc là, par exemple, on a Mix Radio et Here Maps, qui sont deux services qui, à mon avis, valent vraiment le coup. C'est des points que je mets généralement en avant sur les terminaux Lumia. Là, effectivement, c'est intéressant. Vous avez quelques petits services de Nokia et quelques belles applications. Parlons maintenant de la partie Android, application Android. Alors, c'est un terminal qui fonctionne réellement sous Android, donc vous pouvez installer des fichiers APK en activant bien sûr source inconnue. Ça fonctionne, après bien sûr les performances ne seront pas forcément géniales. La problématique ici, ça va être plus si vous avez besoin de vous connecter au service de Google. Ça va pas empêcher, parce que en fait si je faisais le parallèle avec le Yola que j'ai testé récemment, là on n'est pas sur un terminal vraiment sous Android, il émule Android, et à côté de ça vous n'avez pas accès au service de Google. Donc ça posait vraiment des soucis, il y avait plein d'applications qui ne marchaient pas. Là vous avez des applications vous avez quasiment toutes les applications qui fonctionnent, mais c'est juste que si vous avez besoin de vous connecter au service de Google via l'application, bah, ça va être compliqué. Exemple vraiment typique, YouTube. Alors je vous ai dit tout à l'heure que ça marchait pas. En fait c'est pas exactement ça, c'est juste que moi dans ma tête ça marchait pas parce que j'utilise beaucoup la connexion à mon compte Google, mais peut-être que vous ne l'utilisez pas et ça vous posera pas de problème. En gros là, hop, je peux lire une voilà, je peux lire une vidéo, il n'y a pas de problème, ça marche. Mais si j'ai besoin, oh, tu me saoules toi avec ton truc, oui j'ai compris, allez casse-toi. Si j'ai besoin de me connecter à mon compte Google pour consulter mes abonnements, bah en fait, c'est pas possible. Il se passe rien. Donc ça, pour moi, c'est un problème. Pour vous, ça le sera peut-être pas. Autre chose, Maps, vous pouvez l'installer. Ça fonctionne. Alors l'expérience n'est pas géniale, mais ça fonctionne quand même. Par contre, bon, vous avez vu les chargements et tout, c'est pas terrible. Par contre, si vous voulez ajouter un compte Google, ce genre de choses, bah, c'est pas possible. C'est le genre de truc qui est peut-être un peu décevant. Il y a des gens qui ont réussi à installer le Play Store et à vraiment le faire fonctionner un peu mieux, à bidouiller dans tous les sens. Mais honnêtement, j'ai envie de vous dire, si vous êtes un bidouilleur Android, vous n'êtes absolument pas dans la cible du Nokia X et vous n'avez aucun intérêt à le faire parce que de toute façon, c'est un appareil qui n'est pas bien spéqué. Donc même si vous l'améliorez, entre guillemets,
en mettant une ROM custom, etc. C'est une belle performance, mais et alors après, vous avez un appareil pas bien spéqué à utiliser au quotidien. Normalement, les bidouilleurs Android, ils préfèrent aller acheter vraiment le terminal pas trop cher, mais quand même un peu puissant, aller l'importer de je sais pas où. Enfin bref, voilà, là, pour 100 euros d'occasion, il y a peut-être moyen de trouver mieux. Enfin bon, je vais pas spoiler la conclusion, hein, mais on va passer du coup à l'autonomie. Niveau autonomie, moi j'ai réussi à avoir un jour et demi, max, un jour et demi, un jour, avec une veille qui est plutôt autonome. Ouais, qui est plutôt autonome, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pour l'autonomie, niveau perf, bon, vous attendez pas des merveilles, hein. J'ai lancé des benches, mais c'est pas très pertinent sur un appareil de ce type de gamme. On arrive à du 7400 sur un N22 par exemple. Je vais lancer Need for Speed Shift, qui est pas très gourmand. J'ai essayé de lancer Asphalt, vous l'avez vu tout à l'heure, ça marche pas parce que ça manque de mémoire. Ça c'est un point négatif, il n'y a pas assez de mémoire sur cet appareil, et vous pouvez pas installer vos applications sur les micro SD. Oups. C'est pas possible de basculer des applications entières sur un micro SD. Il y a des parties d'applications que vous pourrez déplacer, mais pas l'intégralité. Je vais vous montrer rapidement comment ça tourne la NFS Shift, qui est pas honnêtement un jeu très lourd, hein. C'est de la 3D, ok, mais c'est basique. Mais ça marche pas si mal. Donc vous pourrez faire tourner quelques jeux, mais ce sera surtout du casual game, du Angry Birds, voilà. Et puis ça dépend surtout de si le jeu est bien optimisé. Là, typiquement, ce titre-là, Need for Speed Shift, il a l'air d'être assez bien optimisé. Et donc bon, et puis bon, niveau 3D, c'est pas non plus super gourmand, hein. Donc voilà. Là, moi, l'accéléromètre marche pas mal. Je peux jouer, en tout cas, à ce jeu sans souci. Voilà. C'est ce genre de truc. Il y a d'autres jeux, il y a pas mal d'autres jeux, hein, qui fonctionneront très très bien. Et puis après, il y a tous les jeux gourmands, il faut juste oublier. Oups, désolé, j'ai perdu le focus. Je sais pas si vous avez vu quoi que ce soit, mais en tout cas, ça tourne assez bien. Voilà. Vous aurez des jeux comme ça, vous pourrez y jouer. Je joue à Flappy Bird. Il y a quand même beaucoup de jeux sur mobile, hein, qui passent là-dessus. Fruit Ninja, ça marche bien. Là, il y avait SimCity, Tetris, tout ça, c'est des démos, il me semble, qui sont préinstallés. Enfin bon, c'est à peu près tout pour ce petit Nokia X. En fait, ce terminal, je suis curieux. À la base, j'étais curieux. Et il est intéressant dans le sens où c'est le premier terminal de Nokia sur Android. Il y a une approche qui est unique, etc., etc. Donc voilà, je dis pas que c'est pas un terminal intéressant. C'est un terminal qui est intéressant. Mais pour moi, en tant qu'observateur du marché, je trouve ça intéressant. Parce qu'on s'attendait vraiment pas à ce que Nokia nous sorte un appareil sous Android. Et il est là. Et c'est intéressant. De là, vous le conseillez, honnêtement, je vais aller droit au but. Si vous avez 100 € à mettre aujourd'hui dans un smartphone sous Android, parce que vous voulez de l'Android, regardez, actuellement sur le marché, il y a des choses pas forcément beaucoup mieux, mais il y a quand même des produits intéressants, notamment sur le marché de l'occasion. C'est la première chose. Si vous voulez l'expérience Nokia, vous voulez une expérience avec une interface comme ça et des services Nokia, honnêtement, ok, il n'y a pas de terminal aujourd'hui sous Windows Phone à 100 €, mais, et encore, je sais pas, regardez l'occasion aussi, mais attention à pas tomber sur les terminaux sous Windows Phone 7, mais regardez les premiers d'entrée de gamme sous Windows Phone 8, les tarifs, ils sont un peu plus élevés, bien sûr, mais c'est pas non plus extrême. Et si vous cherchez à avoir ces services, basculez sous Windows Phone, honnêtement. Parce que actuellement, il n'y a pas d'argument en faveur de cet appareil. La logique de Nokia, je la comprends. Je pense pas que ce soit une bonne logique dans le sens où, d'après moi, vaut mieux essayer de pousser les gens vers du Lumia entrée de gamme que vers un pseudo terminal sur Android. Parce que typiquement, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont manipuler cet appareil, se dire, bon, l'expérience, elle est pas dingue, l'appareil photo, il est pas terrible, ouais, Nokia, pas terrible. Par contre, il y a beaucoup d'applications. Et puis, ils vont comprendre, peut-être, que pourquoi il y a beaucoup d'applications, mais c'est parce que c'est Android. Et donc, après quoi? Est-ce qu'ils vont basculer sous Windows Phone? Je sais pas. Là, ils savent pas vraiment que c'est du Android, mais ils savent encore moins que c'est du Windows Phone, puisque c'est pas Windows Phone, c'est du Android. Et, donc, voilà, moi je suis pas persuadé qu'aujourd'hui quelqu'un
doivent acheter ça pour un premier smartphone, parce que l'expérience n'est pas terrible. Et je suis pas persuadé que la personne qui l'achètera comme un premier smartphone va vouloir ensuite continuer sur du Nokia sous Windows Phone. Honnêtement. Alors après, je peux me tromper. Et j'espère me tromper, parce que bah, pour Nokia, ce serait bien. Mais la logique est quand même étrange, je trouve. Bon. Je la comprends, mais je suis pas sûr qu'elle va fonctionner, honnêtement. Voilà, ça c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. À côté de ça, bah ouais, moi je trouve que globalement il y a beaucoup de points négatifs sur cet appareil. Le rendu photo-vidéo est pas très bon, l'expérience générale est pas mauvaise, mais les performances, oui, sont pas terribles. Et je trouve qu'il est moins fluide en fait qu'un terminal d'entrée de gamme sous Android brut. Malgré tout, parce que bah, y a une grosse surcouche, quoi. Enfin, une grosse surcouche. On dirait pas, elle est légère, elle est esthétiquement elle est légère, mais il y a beaucoup d'éléments qui ont été rajoutés et au final ça fait qu'il n'est pas extrêmement fluide à l'usage. Bon. On n'a pas l'accès réellement au Play Store, alors on a beaucoup d'applications Android qu'on peut installer, mais il y a pas mal de choses qui marcheront pas bien et je trouve ça pénible. Et la mémoire de base, il y a quand même pas assez, à mon goût. C'est bon. Voilà, 4 Go sur le papier. Je me suis pas amusé, j'admets à aller voir dans les paramètres. On va aller voir tout de suite. Stockage. Ça c'est batterie. C'est pas ce que je voulais voir. Ouais. Donc en fait, il y a l'espace de stockage et la mémoire du téléphone. Donc en fait, la mémoire du téléphone, vous ne pouvez pas y toucher. Supprimer toutes les données du téléphone, ok, mais sauf que ça c'est un 17. Excusez-moi, vous voyez pas. Voilà, un 17. Et après, ici vous avez un 29 pour vos apps. Vous avez vraiment pas grand chose. Honnêtement, niveau mémoire, c'est que dalle. C'est un peu dommage. Voilà, ça c'est pour tous les petits points négatifs. Après, au niveau des points positifs, bah, il y en a. L'ergonomie est très bonne parce que c'est un petit écran, 4 pouces, agréable à utiliser. Bouton on-off ici sur le côté. Moi, j'ai aucun souci pour l'utiliser à une main. C'est vraiment bien. Il est aussi dans l'interface simple à utiliser, dans le sens où si vous avez peur d'Android et que vous êtes en train de passer d'un feature phone à autre chose, pourquoi pas? Moi je préférais, je vous conseillerais plutôt de basculer sur du Windows Phone si vous cherchez une expérience simple comme ça. Mais je comprends la logique et effectivement il est simple à utiliser, ça c'est pas mal. Vous avez quelques applications Nokia et les services Nokia, en tout cas Mix Radio et Ear Maps, qui sont top, ça là-dessus rien à dire. Et il est dual SIM pour ceux et celles que ça peut intéresser. Voilà, ce sera tout pour mon test du Nokia X. Vous l'avez compris, je suis pas totalement emballé, même si je trouve le produit intéressant. Je ne le conseille pas spécialement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a noté, je crois, 10 sur 20 sur le test écrit. Mais il faut faut reconnaître le travail qui a été fait là-dessus, et c'est vrai, Nokia a bien bossé, c'est son premier terminal sous Android, et je trouve que c'est vachement intéressant. Maintenant, on imagine quelque chose qui, voilà, on sait que ça n'arrivera pas, mais imaginez ça, sous Android, avec les services de Nokia, deux gros specs, un bel appareil photo, PureView, etc., 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 ouais, ça fait beaucoup. Là, on aurait par contre un très bel appareil sous Android, mais je peux vous dire qu'a priori, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas niveau stratégie, c'est juste pas cohérent. Voilà. Bon, bah, ce sera tout pour ce test. J'espère qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à la prochaine.